Celui qui jeûne le mois de Ramadan poussé par sa foi, en espérant la récompense divine, tous ses péchés sont pardonnés. Plus encore, Man qama Ramadan, imanan wa ihtisaba, celui qui prie pendant les nuits du Ramadan, même ne serait-ce que 2 unités de prière à la maison. Tu n'as pas la force ou bien les capacités dues à la situation sanitaire ou peu importe, ici de prier à la mosquée, tu pries chez toi. La meilleure des prières surérogatoires, c'est la prière accomplie à la maison. La meilleure des prières après la prière obligatoire, c'est la prière surérogatoire accomplie à la maison. As-salatu nour, la prière est une lumière, fais rentrer la prière chez toi, fais rentrer la lumière chez toi si tu veux. 2 unités de prière après l'Aïcha et tu termines avec le witr. Si tu peux faire 4, tant mieux, 6, tant mieux, 8, tant mieux, plus, tant mieux, mais au moins 2. Tous les soirs du mois du Ramadan, si tu le fais, chaque soir du mois du Ramadan, le prophète dit tous ces péchés seront pardonnés. À partir du moment où tu auras compris que le mois du Ramadan, ce n'est pas simplement le fait de s'abstenir de boire et de manger. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que le mois du Ramadan, c'est un jeûne avec, c'est une abstention, mais pas que de nourriture et de boissons, mais de mensonges et de tromperies, d'obscénité et de vulgarité, de mauvais comportements et de mauvais regards, etc. Le prophète alayhi salatu wa sallam rapporté par At-Tabarani, il nous dit alayhi salatu wa sallam, celui qui ne s'abstient pas, celui qui ne délaisse pas la tromperie et le mensonge, Allah n'a que faire du fait qu'il délaisse sa boisson et sa nourriture. Non, Allah, il veut que tu délaisses la boisson, la nourriture, mais aussi, il veut que tu t'abstiennes de prononcer le mal, de voir le mal, d'écouter le mal, d'aller dans des endroits mal, de commettre le mal. Il veut que tu jeûnes avec ton cœur et ton âme et ton esprit et ton corps. Ça, c'est le vrai mois du Ramadan. Ça, c'est le vrai jeûne du mois de Ramadan. Et c'est là où on voit que le mois de Ramadan est une école, est une éducation. C'est un mois où tu fais les derniers réglages, Inch'Allah. Parce que nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons tous des qualités, walillah alhamd, on l'espère du moins. Eh bien, Allah te permet de continuer à faire ces réglages. Et Inch'Allah, pourquoi pas ces derniers réglages qui te permettront d'éviter de commettre des grands péchés après Ramadan. C'est ce mois où l'âme instigatrice au mal a peu d'influence sur toi. Shayatin, les diables, ont peu d'influence sur toi. C'est pour ça qu'on voit tout le monde, en général, qui se disent musulmans, même s'ils étaient loin avant Ramadan, même s'ils ne priaient pas avant Ramadan, même si doublé, voire triplé, voire plus, triplé d'efforts pendant le mois de Ramadan, parce que cet amour, Allah, il facilite les choses. C'est maintenant qu'il faut profiter. Fais tes derniers réglages. Fais tes réglages, et je te dis tes derniers réglages, pourquoi? Parce que quand on jeûne le mois du Ramadan, eh bien, il faut agir comme quand on fait sa prière. Et le prophète nous a donné l'astuce. Un des moyens les plus efficaces afin de prier comme il se doit et de réussir sa prière. Parce qu'il y a prier, réussir sa prière. Prier, c'est prier. Mais réussir sa prière, c'est prier avec concentration. Et il dit, quand tu pries, fais la prière de celui qui fait ses adieux. Tu te comportes comme si c'était ta dernière prière. Imagine-toi, tu fais salat al-dhuhr. On te dit, c'est ta dernière prière. Entre dhuhr et l'asr, tu vas mourir. Donc tu vas quitter cette vie d'ici-bas. Si tu as bien accompli ta prière, avec l'acte d'adoration pratique le plus aimé, le plus important près d'Allah subhanahu wa ta'ala, as-salah. Donc tu pars avec un gros bagage. Et bien de même, fais ton jeûne du mois de Ramadan comme si c'était ton dernier jeûne du mois de Ramadan.